Hello tout le monde. Bon bah ça y est, nous voilà dans le désert. Donc là je suis à 2 pas de mon camp, là où je travaille. Voilà, juste ici. Donc c'est un genre de pseudo-resort, camp un peu comme j'avais fait avec Chloé à Wadi Rum, dans le désert en Jordanie. Donc c'est comme des bédouins en fait, il y a des petits villages à côté. Je suis allé faire un tour tout à l'heure. Et donc là, bah, ça y est, on est juste aux portes du désert. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas loin de la frontière du Pakistan, puisque là on n'est pas loin de Jaisalmer. Jaisalmer, donc c'est la ville qui est au nord-ouest de l'Inde. On est à 1 heure de Jaisalmer, puisque là on s'est enfoncé dans les terres, on est parti dans le désert. Et donc juste derrière, à quelques kilomètres, vous avez le Pakistan, puis après l'Afghanistan. C'est parti, on va commencer à escalader un peu la dune pour voir ce qu'il y a derrière. En compagnie de ces deux charmants jeunes hommes, charmant jeune homme ou charmante jeune fille. Et puis bah c'est parti, on va aller voir ce qui se passe. Hein les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Pas trop d'avis. Bon bah là du coup on va aller au village qui est à 1 ou 2 km je crois du camp. Bon bah voilà, on est au shop. C'est là où je viens de faire mes petites courses de temps en temps. Il n'y a qu'un seul shop dans le village. On va venir acheter des petits trucs, il y a plein de trucs. C'est vraiment basique, hein. Il y a des cigarettes, du coca, de l'eau, quelques chips, du pain et max, grand max. Voilà, vous n'avez pas acheté un burger ici ou des cornflakes. Donc voilà, donc là je suis dans le village, donc tout est un peu en ruine, hein, mais les gens vivent vraiment là. Les maisons ne sont pas finies d'être construites, ou généralement il n'y a pas de toit. Enfin ça dépend, hein, je pense que ça dépend du niveau de vie de chacun dans le village en fait. Hein. C'est toujours le même système, il y a toujours un système de caste. Bon et puis ici en fait le truc c'est qu'ils parlent pas anglais, donc je peux pas trop interagir avec eux. En fait là ils essayent de me quémander plein de trucs, plein de choses, mais j'ai pas grand chose en fait, donc, ça va être compliqué. J'ai pas pris mes tours Eiffel avec moi, donc bah voilà quoi. Ok, I'll come back, ok? I come back tomorrow. Ah non, je peux pas revenir tomorrow, je m'en vais. No, I don't have chocolate. I'm so sorry. Oh, ça me fend le cœur. Bon, I'm so sorry. Ok, see you. See you, bye. Ah, ça fend le cœur parce que là, c'est vrai que j'ai rien sur moi. Et puis, en même temps, dans ce village, en fait, en Inde, rarement on me demande des choses. Est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu peux me donner ci? Est-ce que tu peux me donner ça? C'est très rare. Mais là, on est vraiment dans un village vraiment très pauvre. J'aurais pu amener des tours Eiffel mais je les ai oubliés. Mais là ça fait mal au cœur parce que tu sens que là vraiment ils sont dans la pauvreté extrême on va dire. Même pour eux il y a un shop mais le gars le gars qui dirige le magasin il en a rien à foutre hein. S'ils n'ont pas à manger, même s'il vient du même village il va pas leur donner. Donc je sais même pas ce qu'ils bouffent. On a vu ils mangent du riz hein, forcément, mais du coup pour eux en fait voilà. En tout cas ils vont à l'école. Ça je le sais parce que la petite en fait elle parle anglais. Les autres parlent pas anglais. Donc les enfants commencent à parler anglais. Pourquoi? Parce qu'ils vont à l'école juste là. Donc il y a des, en tout cas je sais pas si c'est des volontaires, en tout cas ils commencent à apprendre l'anglais. Elle comprenait un petit peu. Il y a un autre enfant qui travaille au camp qui parle bien l'anglais, mais les parents ne parlent pas du tout l'anglais. Donc eux au moins ils ont la chance d'aller à l'école, de peut-être pouvoir avoir un avenir. Mais ce qui est sûr c'est que les familles sont dans le besoin. Et puis j'ai l'impression que personne s'entraide vraiment dans le village, c'est un peu chacun pour soi parce qu'on peut voir qu'il y a j'imagine qu'il y a un chef du village, qu'il y a une grande baraque, il y a un gars qui a un shop, mais si tu payes pas t'as rien quoi. Donc bon. Mais là on me quémande beaucoup de choses, on me demande énormément de choses, mais là je peux pas donner à tout le monde et surtout que là j'ai rien sur moi. Donc bon bah c'est tout hein. Je suis suivi par une horde de petits enfants. Voilà. See you, bye.
Bon, en gros, le but c'est d'aller trouver les dunes qui sont beaucoup plus loin en face. Et donc, ouais, là ça doit faire à peu près une heure que je marche. Il fait assez chaud. Il est quelle heure là? Il doit être 11h. J'ai pas choisi encore une fois comme mon ami dit, c'est exactement pareil. Chaque fois je choisis jamais le bon horaire, je prends toujours le pire. Mais j'ai de l'eau cette fois-ci. Petit ravitaillement en eau. Il fait chaud. Bon, une petite pause s'impose. Tout seul dans le désert. Quasi pas de bruit. Dans le sable chaud. Et là, tranquillou. Voilà. Désolé, j'ai rien de plus à dire, hein, mais... Alors, bienvenue avec Didi Fandouidoui. Aux portes du désert. Alors, Didi Fandouidoui, qu'est-ce que tu as à dire à nos chers téléspectateurs? Ah merde, je suis trop bête, j'ai les écouteurs. Vous pouvez pas entendre en fait. Bon, du coup, elle a dit qu'elle venait de se réveiller, qu'elle avait une sale gueule. Mais elle est très jolie quand même. Et vous pouvez pas entendre parce que j'ai les écouteurs du téléphone, donc c'est pour ça. J'ai oublié de vous dire aussi une chose importante quand vous allez dans le désert. Alors, je parle d'expérience, c'est une expérience un peu bête. Mais quand on était dans le désert en Namibie avec Chloé par exemple, donc déjà on a fait l'ascension de la première dune. Donc c'était de la dune 45 à 15h. Et donc jamais faire l'ascension d'une dune à 15h parce que, enfin bref, déjà en fait, quand on fait l'ascension d'une dune, il vaut mieux enlever ses chaussures. Et donc si vous enlevez vos chaussures, rien que pour ça, le sable brûle. Voilà, bon, rien que pour ça. Et surtout, il fait super chaud, donc c'est complètement débile. Si vous n'avez pas le chapeau, tout ça, vous pouvez attraper une insolation, enfin bref. Deuxième erreur à ne pas faire. J'avais le drone avec moi, donc mon sac était lourd. Et comme un imbécile, j'ai préféré privilégier le drone plutôt que la bouteille d'eau. La précieuse. Et j'ai laissé la bouteille d'eau dans la voiture. On a laissé. Chloé était responsable aussi. On a laissé la bouteille d'eau dans la voiture et donc voilà, on n'avait pas les clés parce qu'on était parti avec un autre couple. Et ceux qui avaient les clés, ils étaient encore là-haut. Donc voilà, on a crevé de soif en fait. Et l'eau était super chaude quand on a descendu, quand on a vu de l'eau super chaude. Et bref. Et après, quand on a fait l'ascension de la plus grande dune du monde, le Big Daddy, ben on a fait pareil en fait. On a fait exactement pareil. Sauf que là, on l'a fait le matin. Donc déjà, c'est mieux, il fait plus frais et tout ça. Le sable ne brûle pas. Parce qu'il y a un côté de la dune qui est éclairé, un côté sombre. Enfin bref, il y a de l'ombre. Donc là, c'est mieux, mais on a encore fait l'erreur d'oublier l'eau. Et donc là, j'ai pas oublié l'eau. Voilà, c'était pour vous le dire. C'était un peu long à dire, mais c'est ce que je voulais dire. Et puis là, l'eau est chaude. Mais bon, apparemment, ça régule la température corporelle. Ah oui, et puis quand je vous disais de pas faire une dune à 15h, bah en fait là, il est 15h. Bon, juste pour toi, Sam, pour le best-of. Et tu parles de quel vocabulaire? Le premier, le deuxième, le troisième? Je sais pas de quel vocabulaire tu parles. Le premier, c'est déjà ce que j'essaie de dire à vous, j'arrive pas à le dire. En tout cas, j'espère que celui-ci sera dans le best-of, quoi. Voilà, sans je mets de... Oh là là, je galère. Bon bref, je te laisse évoquer quand même pour que tu rigoles un petit peu parce que je galère à fond et je t'en fais un juste après. Faut que tu m'expliques ce vocal, Sam, merci. Je savais pas que tu étais en Arabie Saoudite. Ouais. Pas mal, il est pas mal lui. Et du coup, t'es toujours dans le train là? Enfin, je vais de... Ah, toujours pas. Tu vois, t'imagines, nous, on est un peu des gens lambda, tu sais. Et on a tous des grands-mères ou des grands-pères, tu vois. Donc les grands-mères et les grands-pères, voilà quoi, ils ont toujours leur petite recette à nous dire. Voilà, ils ont toujours des trucs pour nous aider. Faut qu'on écoute les conseils de Sam. Ça fait vachement rire. Alors du coup, est-ce que t'as regardé tous les épisodes de Man vs Wild parce que t'as aussi un épisode où il est dans le désert, où il prend des scorpions, il pêche le tibia des scorpions pour les manger quoi. Surtout si tu prends un scorpion, parce qu'un scorpion a une queue avec une pointe, tu enlèves la pointe, en fait tu casses la queue, tu enlèves la pointe, et après tout est comestible, voilà. Et bon, si vraiment il te manque d'eau, tu plisses et tu bois ta pisse. Okay. Parfait quoi. Merci Sam. C'est une vraie recette de grand-mère, hein, mais version Man vs Wild. Ma grand-mère elle a pas trop cette recette, mais bon, merci, si ta grand-mère elle va dans le désert. Alors par contre, parce que je sais que tu vas le faire,
Si tu regardes le ciel tout de suite, là, je suis sûr que tu vois un petit cumulus. Avec 2-3 litres d'eau. 2-3 litres d'eau qui sont prêts à tomber dans le désert. Regarde bien, je suis sûr que tu le vois. En plus, enfoiré.